de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Heureuse de vous retrouver. Comme toujours, aujourd'hui, comment vous dire, je suis posée tranquillement au chaud, même si c'est un peu frais pour nous quand même en ce moment, en Guadeloupe. Mais oserais-je le dire? Non, je ne devrais pas dire ça en fait. Parce que la personne que j'ai aujourd'hui qui est avec moi, elle est basée à Paris. Il fait froid, très froid. Et je suis contente qu'elle soit venue aujourd'hui échanger avec moi. Je suis même émue parce que la première fois qu'on s'est vu, il y a de cela un peu plus d'un an, ouais. Et je n'aurais jamais pensé à ce moment-là qu'un an plus tard, elle serait à mon micro et ça me touche énormément. Bonjour Wendy. Bonjour Hélène. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va fraîchement sous la température Ouais, de c'est Paris. ça, ouais. Parce que bon, je disais, bon, il fait un peu frais en Guadeloupe, mais pour nous, mais bon, quand je dis qu'il fait frais en Guadeloupe, c'est quand même un peu insultant pour ceux qui sont à 0 degré. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais tu as le droit d'avoir froid. Non, mais ça va, il fait bon, il fait bon. En tout cas, bon, mais cette vague de fraîcheur, mais c'est l'hiver, hein, quand même, hein, même si on a tendance à oublier C'est ça, de temps en temps à cause des bouleversements climatiques que l'hiver existe, hein, mais il existe. c'est ça, Et quand le froid arrive, ben, il faut l'accepter tout simplement et attendre que ça passe. Donc ça ira. tout à fait. Donc Oui, comme merci d'être d'habitude, au hein. chaud chez toi et de m'accorder un peu de ton temps. Mais de rien, c'est avec grand plaisir. Je suis vraiment très émue, Wendy, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vrai on s'est connus il y a un an, on s'est Oui, vu une fois, oui, ça a été une très belle rencontre. très belle. Et je n'aurais jamais pensé en effet t'avoir un jour à mon micro, mais je suis très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Et tu vas nous dire ce que tu souhaites, quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous. Ben, en fait, je souhaiterais partager ma tranche de vie de l'année dernière. Ah, c'est tout frais. Oui, Qu'est-ce ça qui a s'est changé passé? Ça a changé un beaucoup, il y a petit beaucoup de doucement. choses qui ont changé l'année dernière? Oh oui, 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 depuis Mais quand tu oui. dis l'année dernière, tu parles de 2023 ou de 2022? Alors, je parle de 2022, 2023, mais 2023 a été vraiment une année riche en rebondissements. Alors, explique-nous tout. Qu'est-ce qui a fait que cette année a été une année charnière, a priori, selon ce que j'entends dire? Oui. Ben, en fait, en 2022, j'ai rencontré une femme incroyable, vraiment incroyable, du nom de Charlène, sous le nom de Maïchaï. En fait, je l'ai rencontrée dans un contexte de gros cas, parce qu'en fait, ma fille fait partie d'une association de gros cas, moi aussi d'ailleurs maintenant. Mhm, Et en fait, j'avais pu rencontrer Charlène lors d'un spectacle. Il m'avait invité à venir essayer un cours de gros cas. mhm. Donc voilà, bon, j'ai essayé le gros cas, du coup ça m'a plu. Donc maintenant, mère et fille, on fait du gros cas ensemble. Voilà. Et du coup, bon, ben, moi, Wendy, à cette époque-là, j'étais une personne qui brassait du noir, qui était toujours insatisfaite, qui était très négatif, souvent négatif, Mhm. et qui avait aussi du mal à accepter son corps et à accepter qui elle est. Et du coup, ben, j'ai rencontré Charlène, on avait pu échanger à des reprises. Voilà, je lui disais que j'avais du mal à regarder mon corps dans le miroir. Donc, elle m'avait proposé des petits exercices pour pouvoir accepter de me voir dans le miroir. Mhm. Donc, j'ai pas réussi tout de suite. J'ai pas réussi tout de suite. Et en fait, Charlène fait des ateliers pour les femmes ici à Paris. Et du coup, bah, c'est là où je t'ai rencontrée, Hélène. Yes, c'était un très 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 bel atelier ce jour-là. Voilà. Et ben, le jour de cet atelier, ben, ça a été pour moi quelque chose
d'incroyable parce que en fait, j'ai commencé à lâcher prise. D'où te Cet vient ce rejet de atelier, ton corps? en fait, je suis pas très grande de taille. Quand tu dis pas Je très suis grande, ça veut dire quoi? je fais 1,55 m. Je Oui, fais un donc mètre tu fais la taille que 55 tu fais, d'accord. Ensuite, voilà. Et en fait, je suis pas trop. J'ai des formes, mais pas trop. mhm. Voilà. En fait, tu n'as pas le corps Généralement, que tu aurais souhaité avoir. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on me donne souvent 16 ans, or que je vais en avoir 33. D'accord. Quand tu en auras Voilà. 50 et qu'on t'en donnera 30, tu seras très contente. Pas, crois-moi Oui. sur parole. Ah ben là, je t'assure qu'il n'y aura pas de souci là. Donc, tu avais un peu de mal à accepter ça. Voilà, j'avais un peu, beaucoup même, je pourrais dire beaucoup de mal à accepter ça. Mhm, Et en fait, voilà, cet atelier a été un gros déclic parce que du coup, c'était vraiment l'expression du corps, mhm. c'était de la danse-thérapie. Et du coup, j'étais entourée de femmes incroyables Oui, je qui confirme. ont accepté de, euh, de recevoir tout ce que j'avais besoin de lâcher, dont toi d'ailleurs, qui m'a beaucoup, beaucoup, et tu m'as même soutenue physiquement, parce Mhm. que j'allais lâcher prise avec mon corps carrément. Je m'en souviens, oui. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. J'en suis ressortie très fatiguée, mais ça m'a fait énormément de bien. Et bah, depuis, on s'est pas lâché, Hélène. Hein. Depuis. Et, euh, et du coup, bah après, j'ai fait mon cheminement petit à petit. D'ailleurs, tu m'avais dit que petit à petit, ça allait aller, quoi. Qu'il fallait donner le temps au temps. C'est ça. Et du coup, ben, j'ai laissé le temps un petit peu. J'ai fini par faire ce fameux exercice devant le miroir Mhm. euh, pendant, euh, pendant 21 jours. Et en fait, euh, j'ai appris que j'aimais bien me regarder dans le miroir, à part regarder si mon écharpe était bien mise. Donc, j'ai pu faire cet atelier-là. J'en ai fait un autre après en début d'année aussi, où j'avais lâché aussi un petit peu de larmes aussi. De larmes, de larmes. Du coup, ben là, c'était une année où en fait, professionnellement, j'avais changé de structure. Il y a eu beaucoup de bouleversements au niveau de mon travail. Je me sentais pas à l'aise. J'étais pas bien. C'était vraiment très compliqué aussi au niveau du travail. Je voulais atteindre mon objectif. Je l'ai atteint au final. Ça, c'est très bien. Et en fait, quand j'ai vu que j'ai fait cette étape avec les ateliers de Charlène, Mhm. et Charlène donne aussi des cours de Groka d'ailleurs, Mhm. comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, ben, j'ai continué à faire du Groka avec Charlène. Et il y a des rythmes du cas qui m'ont parlé, dont le grage. Le grage, le rythme de l'amour, est venu taper ma personne. C'est-à-dire que lors d'une séance où Charlène nous expliquait le grage, comment le danser, etc., la reprise en 3 temps, ben en fait, j'ai eu énormément de colère De qui est montée colère. en moi. Oui, Ah oui. oui, 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 de la colère. Je ne comprenais pas sur le moment, je comprenais pas, j'étais énervée. Avec mon corps, dans mon corps, je sentais qu'il se passait quelque chose. Je comprenais pas trop. Et au final, je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Au final, bah, j'ai pleuré toute la soirée avec une amie au téléphone qui, d'ailleurs, a été formidable. Elle m'a dit pleure, je t'écoute. Je t'écoute pleurer, je reste au téléphone avec toi, tu as besoin de mon soutien, donc je reste. Franchement, une amie formidable. Mm. Et du coup, ben, j'ai réussi à me calmer, mais le lendemain, ben, en fait, rebelote. Et j'ai recommencé à pleurer. Ah Et oui. c'était vraiment intense. Ça, c'était un lundi. Et le dimanche qui a suivi,
on était ensemble avec l'association et il y a un moment où il y a eu un grage et une danseuse confirmée, dirais-je, me dit je sens que tu as envie d'y aller. Et moi je lui dis oui j'ai envie mais en fait non. Et en fait j'en tremblais, mon corps tremblait et je me suis dit mais c'est le moment de te réconcilier avec le grage maintenant, comme si je sentais que si je le faisais après ce serait trop tard. Alors, est-ce que tu penses que c'était une réconciliation avec le grage ou est-ce que le grage te demandait, t'appelait à te réconcilier avec toi-même et ton corps? Eh ben, peut-être que c'est ça au final. Moi je l'ai interprété autrement à l'instant T. Et effectivement, là, je pense que c'était plus, avec du recul, me réconcilier avec mon corps. Mhm. Donc, du Tu coup, as ben, j'ai réussi à y lancé aller cette... ce jour-là donc? Oui, j'ai réussi, j'ai dansé mon grage, même si au début, j'étais en train de trembler comme une feuille. J'ai réussi à y aller. Et en fait, quand j'ai dansé l'amour que je ressens pour ma fille. Wow. Et en fait, j'ai adoré ce grage. Je n'ai pas redansé de grage comme ça depuis. Mais celui-là, il restera gravé à tout jamais Ça sera le dans grage ma mémoire. d'intronisation, on va dire. Ah, il était magnifique. Pour moi, il était magnifique. Et j'en ai dansé d'autres grages, mais celui-là, il était magnifique. Il était comme mon corps voulait le danser et me montrer que, en fait, voilà ce que tu peux faire avec ton corps. Regarde, tu es une femme belle et une maman. Une maman qui aime son enfant. En fait, le gros cas a été ton outil. Oui, oui, oui. Et je pense aussi que la personne qui m'a initiée au gros cas aussi a eu toute sa part. Ah, clairement, si tu Euh, parles de Charlène, oui, c'est une femme oui, extraordinaire. bah oui, Charlène, elle a eu sa part. Oui, c'est une femme extraordinaire. Je sais même pas quoi te dire tellement que voilà, c'est comme tu la connais, bah c'est une femme merveilleuse et je la soutiens à 300% pour tout ce qu'elle fait pour les femmes. Et c'est magnifique. Et pour que les femmes se Euh, réapproprient leur corps. Leur corps, ouais, c'est magnifique. C'est c'est quelque chose d'incroyable que j'ai vécu avec elle. Et par la suite de ça, un jour, je lui ai téléphoné, j'ai dit, écoute, Charlène, j'ai besoin d'un coaching, parce qu'elle fait du coaching aussi Mhm. avec les femmes pour justement les accompagner. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux un coaching avec toi, mais au mois de mai. Elle m'a dit, ok, d'accord, bah, tu me dis quand tu es prête. Et en fait, pourquoi le mois de mai? Parce que pour moi, le mois de mai, avril, fin avril, début mai, ben, en fait, c'est le printemps. Mhm. Et pour moi, le printemps, c'est signe de renouveau. Et en fait, c'est à cette période-là où j'ai décidé de vouloir renaître une deuxième fois. Une deuxième fois. Après, ouais. Après, ben, de toute façon, je suis née à peu près à cette période-là. Mhm. Donc, je voulais un peu renaître à cette période-là aussi. Donc, du coup, j'ai fait mes séances de coaching avec Charlène. Bon, je vais pas te mentir, hein, les larmes et les larmes et les larmes ont coulé, ont coulé, ont coulé. Ça a été fou, les chutes du Niagara. Et en fait, comme je disais, une femme merveilleuse parce que du coup, elle était là pour accueillir, elle était là pour m'accompagner sans jugement, très bienveillante. Et à travers son coaching, il y a aussi des parties de mon corps qui avaient commencé à me parler auparavant, Mhm. qu'on continue à me parler. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai appris à écouter mon corps. À la suite de quelques séances avec Charlène, un jour, comme ça, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce que je pense aussi que ce qui s'était passé, c'est que mon corps avait vraiment lâché physiquement parce qu'en fait, j'étais trop fatiguée après l'année de travail que j'avais vécu. Mhm. Et après ça, en fait, j'ai appris à me reposer. J'ai appris à prendre du temps
pour moi, à prendre soin de moi, à prendre plaisir à m'habiller. De temps en temps, le petit maquillage, parce que je suis pas une personne qui se maquille. Mhm. Et en fait, et j'ai appris aussi à ne plus prendre les paroles des gens au premier degré, chose que je faisais beaucoup. Et c'est vrai que souvent, ce qui revenait, des fois, les gens me disaient, oh, bah, t'es petite, bah, t'es pas grosse, t'es maigre. Des choses que j'ai entendues beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie Et qui te faisait mal surtout. et qui me faisaient mal. Et en fait, même par rapport à mon physique, j'ai un complexe. Je peux en parler maintenant parce que du coup, j'assume Mhm. mon complexe. Charlène m'a aidé aussi à faire ce cheminement aussi. En fait, en fait, j'ai des poils au niveau du menton qui poussent. Mhm. Et en fait, on me dit, oh, t'as de la barbe, etc., etc. Et pour moi, c'était très complexant. Oui, t'as de la barbe comme un homme. C'était très complexant. Et en fait, j'ai fait de ce complexe ma force, en fait. Dire aux gens, ok, ensuite, ça change quoi à ta vie en me disant ça, quelle information tu me donnes en plus que je le sais déjà. Ben oui. Donc, en fait, je me retrouvais face à des personnes qui ne savaient plus trop quoi dire au final parce que je pense qu'elles ne s'attendaient pas à ce que je réponde aussi. Parce que c'est vrai que je suis gentille, il y a des choses où des fois je réponds pas. Bah là, en fait, je me suis pas démontée face à ces personnes-là. Je n'ai plus ce genre de réflexion de nos jours. Mais tu vois, en fait, quand tu te sens bien dans ton corps, Oui, il y a un certain nombre de choses qui s'arrêtent parce que tu oui, n'attires plus ce type de réflexion. oui, Parce c'est que ce que vrai. tu dégages, c'est de l'assurance. Oui, c'est vrai. Ça, je l'avais perdu. Je l'avais Oui. perdu. Mhm. Pourtant, avant tout ça, il y a quelques années auparavant, j'étais la personne la plus positive qui soutenait les gens très négatifs. Mais non, t'inquiète, ça va aller. Essayer de donner des conseils. Bon, après, Qu'est-ce qui a fait voilà, basculer du positif au négatif, justement? Est-ce qu'il y il a y eu un a événement? des mauvaises personnes De mauvaises rencontres? des mauvaises rencontres, des personnes qui sont entrées dans ma vie. On va dire qu'ils ont fait qu'ils étaient venus faire. Mhm. Donc, me détruire à petit feu, tout simplement. Je n'ai rien vu parce que, comme je te disais, je suis une personne très gentille qui laisse la chance aux gens. Je n'ai rien vu et en fait, je n'ai vraiment rien vu. Vraiment. Et en fait, je pourrais même pas te dire à quel moment j'ai basculé dans ça, en fait. Je sais pas. Et je suis restée pendant ouf, plusieurs années. Plusieurs années. Euh, je pourrais même pas te dire. Même avant d'avoir ma fille. Donc, pour te dire, Qui a quel âge aujourd'hui, ta fille? elle a 8 ans. Ah oui, quand même. D'accord. Ok, donc Elle a tu y es 8 resté ans. un moment, oui. Ah oui, j'y suis restée pendant un lourd moment. Mais je me dis que, au début, je me disais pas ça, mais en fait, ce que j'ai vécu, Mhm. ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Mhm. Donc, au final, après avoir pris du temps pour moi, justement, avoir analysé certaines situations qui m'avaient mis dans le mal, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait rendre ce mal, regarder, comprendre, analyser et en tirer le positif. Il y a surtout quelque chose que j'ai compris, c'est que, ça c'est ma phrase, tant qu'on n'a pas retenu la leçon, on retourne dans le même schéma. Yes. C'est-à-dire que on vit des situations et en fait, on a l'impression que ça se répète, mais plusieurs fois. Et on est toujours là à se dire, oh mais pourquoi ça se répète? Oh mais pourquoi ça se répète? Pourquoi ça Parce m'arrive que qu'à en moi? fait, Pourquoi ça m'arrive tout le temps? c'est ça. Et en fait, non. Tant que tu n'auras pas compris la leçon à en tirer, ça va recommencer. La vie est faite de situations où il y a des leçons, en fait. Il faut savoir transmettre le négatif en positif, en fait. Il y a toujours dans le négatif, il y a toujours du positif. Peut-être pas celui qu'on attendait, parce que je pense que nous aussi, êtres humains en général, on a des attentes. On a On tous se fixe des des attentes. objectifs. Mhm.
Voilà. Et en fait, on aimerait que ce soit comme ça et pas autrement. Eh ben non. La vie, elle vient nous dire que bah non, ce sera pas comme ça, c'est pas comme ça que les choses devaient se faire. Et un jour, je comprenais pas comment, c'était quoi le bonheur. Je comprenais pas c'était quoi le bonheur. Mhm. Et bah, j'en avais discuté aussi avec Charlène. Et en fait, moi, je cherchais le bonheur à travers du matériel, à travers des relations avec les autres, amis, amour ou autre. Et le bonheur, en fait, c'est moi, en fait. Oui. C'est moi, mon propre bonheur, en fait. Tant que je n'arrivais plus à chanter, parce que, en fait, j'ai arrêté de chanter. Je suis une personne, j'adore chanter, Hélène. Tu sais, on va rire ensemble, là, parce que ma maman, souvent, elle me disait quand j'étais plus jeune, arrête d'écouter la musique, tu connais plus les paroles des musiques que tes leçons d'école. Ma mère se battait avec moi pour ça. Et tu avais Mais en fait, arrêté de chanter. j'avais arrêté de chanter. J'avais arrêté de chanter. Est-ce que tu as Et ça recommencé à chanter là? Ah oui, ah oui. Et je suis tellement contente. Je chante à tue-tête partout. Partout sous la douche, ce que je faisais même plus. Je chante et je chante. Même pour te dire, j'écoute des chansons de Gros K, je chante. Et je chante. Je chante, je chante. Et j'ai aussi rencontré une personne qui chante du Gros K et je lui disais, oh là là, en fait, j'aimerais aussi chanter de temps en temps comme ça du Gros K à tue-tête ou tu vois. Et en fait, je suis martiniquaise. Et je lui disais, oh là là, mais en fait, des fois, quand j'écoute les paroles de Gros K, j'aimerais le mettre à ma sauce parce que des fois, le créole guadeloupéen, c'est un peu difficile pour moi. Et il Mais m'a toi, c'est du dit, en fait, belay. C'est le belay que tu devrais. oui, c'est ça. Pour ceux qui ne Et du connaissent pas, coup, le gros cas, c'est Guadeloupe. Le belay, c'est oui, Martinique. c'est ça. Et du coup, ce chanteur, il me dit, mais Wendy, mais qui t'empêche de mettre ton créole martiniquais dedans? Parce qu'en toi, tu le chantes pour toi, en fait. Voilà, si c'est trop, s'il y a des mots un petit peu trop compliqués pour toi, mêlés, tu mets ton créole martiniquais dedans, ça rentre. Il m'a dit, et il m'a montré, parce que j'étais avec lui à ce moment-là, un chanteur qui chantait à ce moment-là. Il me dit, bah regarde, bah lui, il est martiniquais hein, et il chante du Gros K. Il dit, ah ouais. Et moi, je m'y attendais pas à des Martiniquais qui chantent le Gros K. Oui, Tu vois? oui. Pour moi, il y avait que des Guadeloupéens qui chantaient du Gros K. Un de ces jours, tu m'expliqueras quand même en quoi tu trouves que le créole guadeloupéen est compliqué. Ben, en fait, il y a des petits mots qu'on dit pas en créole Bah martiniquais. oui, Et en fait, forcément, oui, bien sûr. voilà. Et en fait, quand je chantais avec les paroles hein, devant les yeux, parce que Mhm, j'arrive quand même à lire le créole, mhm. eh ben non, mon cerveau, il changeait certains mots en créole martiniquais. Voilà. Ah là là, c'est Donc, j'ai excellent. ma petite gymnastique créole martiniquais, créole guadeloupéen. Donc voilà. En fait, cette reconnexion à ton corps a fait basculer ta vie. J'ai l'impression que tout s'est ouvert. C'est comme si tous Mais tes oui, chakras s'étaient ouverts, que toutes les portes s'étaient ouvertes, que tu étais enfin prête à accueillir en fait un certain nombre de choses et que toutes les choses se sont débloquées. oui. Je pense qu'avant, je pensais que je pouvais y arriver toute seule. Je pense que je pensais que je pouvais y arriver toute seule. Et tu vois, ben Charlotte, elle m'a laissé faire mon cheminement Mhm, et elle m'a laissé aller vers elle pour lui dire, écoute, j'ai besoin de toi. mhm. Apprendre à demander de l'aide. C'est un apprentissage aussi, hein, un bel apprentissage. Ah oui, ah, mais c'est pas facile en fait. Non, c'est très C'est pas difficile. facile. On a peur du jugement. On a peur de ce que la personne en face va nous dire. On a peur de, moi je dirais, parce que l'expression du visage de la personne quand on va lui dire, comme je pensais avant, c'était que, en fait, quand les gens rentraient chez eux, ben, en fait, tout était beau, tout était rose. Pour eux, parce qu'en fait,
à l'extérieur, il dégageait tellement de quelque chose de positif que je me dis, elle a pas de souci, en fait. Et bien au contraire. Tout le La monde a personne des qu'on croit soucis. qu'elle, c'est ça. Et cette même personne pouvait rentrer chez elle et passer 2-3 heures à pleurer parce que, et en fait, c'était juste qu'elle ne voulait pas montrer, en fait. Et j'ai pu voir et discuter avec certaines femmes. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah oui, en fait, moi, j'étais tellement dans ma bulle que je pensais qu'il y avait que moi qui souffrais et en fait, personne d'autre. Mais tout le monde a sa part à différents niveaux, à différents stades et le gère comme il le peut. Et j'ai pu aussi vivre des situations où je me suis dit, j'allais prendre au premier degré et en fait, maintenant, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu accueilles? Alors, qu'est-ce que tu... En fait, je me pose plein de questions maintenant avant d'agir. Quand quelque chose me contrarie ou Ne autre, pas réagir sur le je... coup de l'émotion. c'est ça, c'est ça. Et pourtant, pour te dire, je travaille avec les enfants. J'accueille énormément d'émotions par jour. Énormément, énormément. Les enfants, Est-ce que justement ce passage par la danse, le gros cas, le son du cas et cet accompagnement avec Charlène, est-ce que ça a changé quelque chose aussi dans ton rapport avec les enfants au niveau de ton travail? alors, je suis devenue moins, alors pas moins dans le sens négatif, bien sûr, je suis devenue euh, moins empathique. C'est-à-dire que je pouvais arriver au stade où je pouvais pleurer ou avoir les larmes aux yeux avec un enfant en face de moi en fonction de la situation qu'il a vécue, ou même un adulte Mhm, en face de moi. mhm, Maintenant, j'arrive à faire cette part des choses. Je sais que ce n'est pas moi. mhm, Cette émotion ne m'appartient pas. mhm, Chose que avant, en fait, je vais dire, je le ressentais au fond de moi, en fait, l'émotion de, j'étais très, très, très empathique. Et maintenant, du coup, même mon accompagnement au niveau des émotions, mes mots adressés à l'enfant par rapport à ses émotions a changé. Et en fait, c'est très beau à voir. Moi, j'adore. Les émotions, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, en fait. Qui fait partie de mon quotidien, que ce soit euh, avec les tout petits ou même accompagner les professionnels, parce que les professionnels aussi vivent des situations pas faciles aussi avec les enfants. Et maintenant, je suis plus armée. Et pour te dire, à la suite de tout ça, je me sens encore mieux en tant que professionnelle pour pouvoir accompagner tout le monde. ouais. Je me sens mieux dans mon travail. J'ai changé de lieu de travail et je me sens en paix avec moi-même. Parce que, il y a, comme je te disais, il y a quelques mois auparavant, j'étais pas bien dans mon travail, j'étais pas bien moi. Et en fait, c'était noir. Là, le soleil, il brille. Mhm. Il brille. Je peux te le dire, je suis heureuse. Le bonheur, il est là. Il est là, je le vis. Je le vis tous les jours. Même s'il y a des petites choses qui, voilà, comme tout le monde dans la vie, qui viennent nous faire nous Mais c'est taper à le la porte. quotidien, Mais ça, hein. C'est le quotidien. C'est pas oui, c'est parce que ça. la vie est belle qu'on est dans le bonheur, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas de défis, qu'on n'a pas de choses à régler. Voilà. C'est ça. Mais je suis tellement contente de t'entendre sourire. Ça fait énormément de bien. Qu'est-ce que tu auras à dire à... Parce que toi, qui as été dans cette situation, tu sais, où tu disais que tu étais dans ta bulle, où tu Mm. pensais que tu étais la seule à souffrir, etc., Oui. etc. Et quand j'ai fait ce podcast, c'était aussi pour ces personnes-là. Ces femmes comme toi qui pensent qu'elles sont seules à vivre des Mm. choses terribles, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire maintenant que tu as réussi à percer la bulle et à en sortir et à voir justement que le soleil, il est là, il brille. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur Ben, dire? je dirais à ces personnes-là de trouver la personne, elle est autour d'elle, cette personne qui serait prête à accueillir et à l'accompagner dans un processus. Si elles sont sur Paris,
Franchement, si elles sont sur Paris, je leur recommande Charlène, Maïchaï, à 200%. Ben oui, je suis désolée. À Non, 200%, mais je c'est normal. recommande. Tu continues ton accompagnement avec elle, d'ailleurs? Non, j'ai fini mon accompagnement avec Charlène, mais Charlène, c'est une personne que je vois quand même assez souvent. Parce que Oui, du coup, j'ai puisque tu continué le danses. gros cas avec elle. Mais c'est ça, tu Et danses. ça, j'ai continué le gros cas avec elle. Et franchement, s'il y a des personnes sur Paris, des femmes sur Paris, qui ont besoin de faire cette reconnexion avec leur corps, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller la voir. Toi, ta C'est guérison une est femme passée par cette merveilleuse. reconnexion à ton corps. Parce que c'était en Oui, fait ça ton problème principal. c'est ça. L'acceptation de ton corps. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que on vit pas mal de choses au quotidien, que les émotions, c'est pas facile, c'est compliqué, hein. Mhm. Les De les émotions, gérer, c'est oui. compliqué. Et on en a tous beaucoup, 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 beaucoup. Plein, 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 Oui, plein. ah ouais, les émotions, c'est une grande partie de nous, une Mhm. grande partie de nous. Et oui, d'être entouré de personnes qui pourront être là pour soutenir. Moi, juste, on se connaissait pas avant, Hélène. Non, Tu du m'as tout. soutenue physiquement. Mhm. Et en fait, moi, ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Ça m'a réchauffé le cœur. Je dis ça, mais là, je suis en train de te dire, j'ai les larmes aux yeux en plus. En fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler avec d'autres femmes, même si on les connaît pas. Ça montre aussi à quel point on est puissante. On est des femmes puissantes. Vraiment. Vraiment, vraiment. Absolument. Je Et suis vraiment, faut vraiment pas très... douter de ça. Pardon? Faut pas douter de ça. Non, il faut absolument pas douter de ça. Absolument. Merci pour ce message pour les femmes que nous sommes et nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de ce soutien les unes aux autres Oui. pour avancer, pour être, tout simplement. Merci beaucoup, Wendy, parce que nous allons arriver au terme de cet échange. Je me répète, mais c'est vrai que je suis très émue du chemin que tu as parcouru, de la petite Wendy, mais c'est pas méchant quand je dis petite, c'est affectueux quand je dis ma petite Wendy, mais que j'ai en effet soutenue il y a un an de cela, et de voir où elle en est aujourd'hui, waouh, je suis vraiment très 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 fière de toi. Très fière de toi. Merci beaucoup. Alors, continue à danser, continue à chanter, oui. parce que chanter, ça fait partie de la vie de Wendy. Et je m'inquiète. Hein. Si un jour je t'appelle et que tu me dis que tu ne chantes plus, je te dirai, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais ça va pas arriver. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Ah, c'est ce que je voulais entendre. J'ai besoin. Et c'est mon échappatoire. Donc, si tu savais toutes les idées maintenant qui fusent autour de ça et autour de ma profession. Ah, c'est super, super. Mais maintenant, là, c'est bon, tu vas exploser. Oui, et ça va aussi faire énormément de bien à ta relation avec ta fille, je suppose. Ah oui. On est très, très, on est très proches, très fusionnels, donc oui. Alors écoute, continue à rayonner, continue à danser, continue à chanter. Merci. Et surtout, la prochaine fois que tu danses, en arrivant au cours, la première chose que tu fais, tu prends Charlène dans tes bras et tu l'embrasses très très fort de ma part. Il n'y a pas de souci, je ne manquerai pas. Merci à toi d'être venu témoigner de... C'est fou parce que chacun a sa façon de sortir de certaines épreuves de la vie. On ne pense pas forcément à certaines choses et peut-être qu'en effet la danse, le gros cas, le son du cas, pourrait en aider d'autres aussi qui pourraient faire l'essai. Et c'est en cela aussi que j'aime ce podcast, c'est parce que quelquefois, il donne juste des idées et permet d'explorer des sentiers sur lesquels on ne se serait jamais aventuré. Donc, merci pour ce témoignage. De rien, c'est avec un grand plaisir. Vraiment, vraiment. Prends grand soin de toi. Merci. Et je te dis à bientôt, certainement sur Paris. À bientôt, Hélène. Je t'embrasse. Bisous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours.
En attendant, prenez soin de vous.